Amina Bouzganda Zeghal, je suis la directrice générale du campus Tunis de l'Université Paris-Dauphine. Le campus Tunis est le premier campus à l'international de cette université. On existe en Tunisie depuis 12 ans maintenant. On a tout le potentiel de l'Université Paris-Dauphine et puis toute la liberté de développer, concevoir des programmes qui répondent à un besoin local, un besoin des entreprises de la région. Depuis, il y a eu la création d'un autre campus à Londres. Aujourd'hui, l'Université Paris-Dauphine fonctionne avec 3 campus, Paris, Tunis et Londres. La Tunisie a plusieurs atouts, de par sa proximité avec l'Europe, sa position par rapport à l'Afrique, le Moyen-Orient, son vivier de talents, son histoire, sa jeunesse, son ouverture. Effectivement, ça fait de cela énormément d'atouts, à côté des atouts que nous avons gagnés avec une révolution qui nous a libérés quelque part dans la façon de penser et dans la façon de faire les choses. Dauphine, cette université que je dirige actuellement à Tunis, a choisi la Tunisie comme première destination parmi d'autres pays africains pour être à proximité de ses partenaires, de ses entreprises partenaires qui se localisent en Afrique. Alors pourquoi le choix de la Tunisie? Le choix s'est fait tout simplement par cette analyse ou cette constatation d'un vivier d'enseignants très compétents qui travaillent déjà sur des thématiques de recherche, des thématiques de pointe, qui ont déjà un certain nombre de collaborations avec d'autres universités, notamment avec Dauphine à Paris. En plus de ces enseignants-là, il est vrai que, étant une université sélective, il était important d'aller voir un emplacement où il y avait déjà un vivier de base d'étudiants qui ont cette capacité de suivre des études exigeantes. Nous avions mis en place en fait des expertises qui sont assez demandées par les partenaires locaux, comme l'intelligence artificielle, l'actuariat, la finance, le management, l'audit des systèmes d'information. Et puis, effectivement, les étudiants que nous recrutons sur place sont des étudiants qui font leurs preuves, qui ont permis d'attirer non seulement des employeurs vers la Tunisie, mais qui ont pu prouver que localement, ces atouts et ce potentiel est bien existant. Tout cela constitue un atout pour nous, pour être attractif pour les étrangers. Quand je dis les étrangers, je parle à la fois des étudiants, des experts et aussi des entreprises. Je vois par exemple au niveau de Dauphine, aujourd'hui on arrive à inverser les polarités. On a tendance à penser que la mobilité est surtout de l'Afrique vers l'Europe, et là on a la preuve que quand on a d'excellents programmes, de la qualité, on arrive à attirer des étudiants de partout dans le monde qui recherchent des diplômes reconnus à l'international et un environnement agréable, social, que sur le plan économique et potentiel pour l'emploi. On a aussi quelques petites expériences qui prouvent que la Tunisie a beaucoup de potentiel. Nous avons travaillé avec des sociétés à l'international qui ont recruté nos étudiants dans leur organisation. Ces entreprises ont fini par s'installer en Tunisie, car tout le monde sait aujourd'hui que ce qui différencie une société, surtout dans le domaine des nouvelles technologies, c'est l'accès aux compétences. Et puis j'aime bien citer quelques partenaires qui effectivement ont embauché des étudiants de Dauphine Tunis, mais après ils ont fini par s'installer en Tunisie. Et j'aime bien citer des partenaires comme Xquant, qui est une start-up de la Corée du Sud, qui vient en plus d'avoir son label. Et j'en ai plein d'autres. Effectivement, aujourd'hui, c'est d'excellents partenaires puisqu'on travaille en collaboration avec les nouveaux diplômés de Dauphine et puis tous les domaines de recherche et les projets de ces start-up finalement installés en Tunisie. Le climat d'affaires en Tunisie est rassurant. Vous allez me dire aujourd'hui, avec la crise sanitaire, la crise économique, c'est quand même pas très rassurant.
En ce qui me concerne, je le constate en termes d'employabilité des étudiants, en termes de dynamique à l'embauche. Aujourd'hui, plus de 80% des étudiants qui sortent de Dauphine trouvent un job, un emploi, avant même la diplomation. Nous restons aussi en contact avec les étudiants, les anciens diplômés, donc l'alumni de Dauphine, et on en voit beaucoup qui partent à l'étranger pour avoir une expérience internationale, mais qui reviennent au bout d'un certain temps. La moyenne de nombre d'années passées à l'étranger, généralement, ne dépasse pas les 10 ans, et quand ils reviennent avec un potentiel et une dynamique assez positive pour le pays. Alors tout ça me laisse croire que le climat des affaires en Tunisie est assez rassurant et assez prometteur aussi. Encore une fois, on compte beaucoup sur cette jeunesse. La vision pour la Tunisie, alors on a dit tout à l'heure que la Tunisie a énormément de potentiel, et pour le transformer, il est important de penser ou de réfléchir ou d'agir avec de grands projets, des projets réfléchis à l'échelle d'une nation. Effectivement, quand on pense au secteur des TIC, il y a énormément de potentiel, encore une fois. Ce potentiel-là, on le voit sur les années précédentes, quand on voit le pourcentage de ce secteur par rapport au PIB, il n'arrête pas d'augmenter, il a même doublé en quelques années. Si je dois parler de Dauphine actuellement, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de penser en termes de grands projets. On est parti sur un projet où on souhaite être un élément pivot pour créer un écosystème favorable à l'emploi. Cet écosystème peut être réalisé dans le cadre d'un quartier smart où on regrouperait des acteurs de l'incubation, de la recherche, de la formation, des startups, des services de proximité, du sport et de la culture, et créer une dynamique d'ensemble pour favoriser non seulement l'emploi, mais aussi la création de nouveaux projets et le développement à l'échelle d'une nation et à l'échelle internationale aussi.